Hola les filles, comment est-ce que vous allez? Je reviens pour un petit make-up d'Halloween. C'est une nouvelle fois un zombie comme l'année dernière mais avec une autre technique. D'ailleurs celui de l'année dernière je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Je pense que vous avez bien compris que je kiffais les zombies. En fait c'est facile à réaliser et si jamais il y a un petit souci vous mettez du sang et normalement le tour est joué. Pour commencer ce make-up, n'oubliez pas d'hydrater votre peau. J'attaque avec la pose de prothèse, donc c'est des petites prothèses que j'ai fait en latex. J'ai pris la petite recette de la chaîne Elimax, j'adore cette chaîne, donc je vous mets la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc pour ça, je prends un bol de latex et je prends de la farine, je mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte. Cette pâte, je la mets sur mon plan de travail, tout en gardant dans l'esprit que ça va être une peau déchiquetée. Donc du coup, j'essaie de lui donner un peu de relief. Je crée un contour pour pouvoir la poser plus facilement, pour la fondre plus facilement avec la peau. J'en fais plusieurs, j'attends que ça sèche, on va dire, allez, en une nuit, ça a séché. Je mets de la farine un peu partout pour enlever le côté brillant. J'utilise mon pinceau et de la farine pour pouvoir décoller plus facilement. Et voilà, on obtient un joli œuf au plat. Ensuite, pour le poser sur la peau, j'utilise du latex liquide. N'oubliez pas, si jamais vous avez du duvet, si vous avez des poils, de mettre de la vaseline sur votre visage comme ça. Lorsque vous enlevez les prothèses, et ça ne collera pas et il n'y aura pas de problème. Ensuite, les prothèses, vous les mettez où vous voulez. Donc moi, j'ai décidé d'en mettre sur le cou, un peu de partout, sur le front, tout ça. Pour que la prothèse ne bouge pas, je rajoute du latex par-dessus et j'essaie de le dégrader sur la peau. Ensuite, on passe à l'étape de la coloration. À la base, je voulais utiliser de la peinture face painting, body painting. Le problème, c'est que ça craquelle au bout de quelques temps. Donc, j'ai utilisé de la coloration pour prothèse. Et ça, c'est assez top parce que ça ne bouge pas. En fait, même si la personne transpire ou quoi, ça bouge pas du tout. Donc, c'est assez top. Je mélange plusieurs couleurs pour atteindre la couleur que je souhaite. Et j'applique ça avec une éponge. En fait, je voudrais donner un aspect de plaque, en gros, sur la peau. Et ensuite, je recouvre tout ça d'un fond de teint assez clair. Donc là, j'ai pris celui de NYX parce que on peut gérer la couvrance. Et vous allez voir que ça va donner un effet plaque. Ensuite, je me suis rappelé que j'avais ce gel. Alors ce gel, c'est pour dégrader la prothèse sur la peau pour pas qu'il y ait des effets de démarcation. Normalement, il faut le faire avant la coloration. Mais je me suis aperçue que j'en avais acheté, du coup, j'avais envie de le tester parce que j'avais jamais testé. Donc oui, des fois, je teste des trucs en pleine vidéo. Ça m'arrive. Pendant que ça sèche, je m'occupe des cernes de ma sœur. Donc là, j'utilise une palette de fard gras et je prends le kaki de la palette. Ensuite, je mélange deux rouges de la palette pour en mettre sur la paupière mobile et sur le ras de cils inférieur pour faire un œil irrité. Je prends de la vaseline pour en mettre sur les paupières parce que en ce moment j'aime bien, je sais pas pourquoi, j'aime bien avoir les paupières qui brillent. Je voulais faire les sourcils un peu plus grisonnants, du coup j'applique du fond de teint par-dessus. Je m'attaque à la coloration des prothèses, donc du coup j'utilise ma palette de fard gras. Je mets du noir pour faire de la profondeur et après je colore tout ça en mélangeant plusieurs rouges différents. Et je refais la même étape que tout à l'heure sur la peau de ma sœur, sur le gel que j'ai mis. Ce gel il est sympa, après je pense que je ne sais pas très bien l'utiliser, mais je vais m'entraîner et je pense qu'après je saurai le manier à la perfection. Je colore les dents de ma sœur avec un vernis pour les dents, donc là je lui sèche, enfin elle se sèche les dents et après j'applique le vernis dessus. Vous inquiétez pas, ça part avec du dentifrice, pas de soucis, et après vous laissez sécher. Ensuite, j'utilise du sang coagulé que je mets dans les blessures. Je crois que c'est mon sang préféré, le sang coagulé, parce que du coup, c'est un aspect assez visqueux. Ça reste un petit peu en place et enfin, je trouve ça trop cool, quoi.
Je voulais rendre grisâtre les cheveux de ma soeur avec une laque blanche, mais vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas pu le faire. J'en ai fait un petit... Ah non, je dois me laver les cheveux là. De loin. Mais jusqu'à ce moment, je dois quand même laver les cheveux, sinon montre à la caméra et tu dis que tu fais ça, mais tu me mets pas ça. C'est débile. Et tu l'expliqueras. Tu dis qu'après je travaille. Ok. Parce que là, j'ai compté essayer de me mettre que dans le lavabo, parce que vu qu'il y en a pas trop. Ensuite, je prends du faux sang et j'en mets un peu partout, histoire de rendre tout ça un peu vrai, et aussi pour cacher les démarcations des prothèses. Bon là il y a du sang qui a coulé dans l'œil de ma soeur. J'ai vu sur internet qu'il existait du faux sang pour les yeux. Préférez ce genre de faux sang pour les yeux parce que là le sang artificiel n'est pas du tout prévu pour les yeux. Elle a rien eu, hein, pas de souci, elle a pas eu de problème. Mais bon, à éviter. Et voilà, le petit look est fini. J'espère que ça vous a plu. Moi j'aime bien les zombies pour Halloween, c'est facile à faire, c'est rapide. Comme je vous ai expliqué juste avant. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir. J'avais très envie de faire une mise en scène un peu plus quali que celle de l'année dernière. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao. Allez, on fait ça. Vraiment, allez, j'ai le droit. Après tout ce que tu m'as fait envoyer, voilà. C'est bon. Ciao.